Aujourd'hui, on va faire un rappel sur les ondes mécaniques progressives et les ondes périodiques. Alors souvenez-vous, en cours on avait fait une expérience assez simple avec une corde comme celle-là et on avait déclenché la propagation d'une onde dans cette corde. Une expérience comme celle-là. On donne des impulsions et il y a une onde qui se propage dans cette corde. Donc ici on a une onde mécanique, parce qu'on est dans un milieu matériel, une onde mécanique progressive qui se propage dans ce milieu qui est élastique, qui peut se déformer. Elle transporte de l'énergie, mais elle ne transporte pas de matière. On peut représenter ça de cette manière. On va avoir cette onde qui se propage dans la corde. On peut mettre ici un point A. On est à l'instant T1. Ça, c'est une photo de la corde à l'instant T1. À l'instant T2, on va avoir la perturbation qui atteint le point B, qui est un peu plus loin. Et donc, on va pouvoir définir la vitesse de propagation de l'onde dans ce milieu matériel élastique. Donc cette vitesse, qu'est-ce que ça va être? Bien, cette vitesse, ça va être la distance D entre les points A et B, divisée par la durée séparant l'instant où l'onde arrive en B et l'instant où l'onde était arrivée en A. Donc T2 moins T1. Donc ici, on a la célérité de l'onde, qu'on va pouvoir appeler V, qui est la distance parcourue par l'onde dans le milieu matériel élastique, divisée par la durée nécessaire pour ce parcours-là. Voilà, donc ça, c'est les photos de l'onde. Une photo de l'onde à l'instant T1, une photo de l'onde à l'instant T2. Maintenant, on va s'intéresser à une onde qui va être entretenue. On va pouvoir avoir des ondes périodiques, c'est-à-dire que je vais pouvoir agiter la corde de manière périodique et on va pouvoir avoir une onde qui se propage dans cette corde de manière périodique. Alors, ce n'est pas toujours évident à voir, mais on va pouvoir obtenir ici, en regardant, un mouvement périodique. Pas forcément sinusoïdal, mais périodique. Donc, on va pouvoir essayer de qualifier cette onde. Mais là, il va nous falloir deux types de périodes, deux types d'outils pour présenter la périodicité de l'onde. La première, ça va être une périodicité temporelle. Donc, si on représente l'élongation, c'est-à-dire l'amplitude maximale de la perturbation, eh bien, on peut obtenir quelque chose comme ça. Au cours du temps, donc ici, on a Y, et ici, on a le temps. Attention, ce n'est plus une photo, c'est une représentation, par exemple, de l'évolution de la position de l'extrémité de la corde au cours du temps. Donc ici, on voit deux points qui se retrouvent dans le même état au bout d'une durée, qu'on appelle T, qui est la période. Donc le point extrémité de la corde qu'on étudie, il est ici, puis je le descends, je le remonte, et il se retrouve au bout d'une même période, dans l'état dans lequel il était au départ. Donc c'est la plus petite durée permettant à un point de se retrouver dans le même état vibratoire que précédemment. Donc ici, on a la période temporelle, c'est le temps ici. Et on va avoir une autre représentation possible. Quand j'agite la corde, on va pouvoir prendre une photo de la corde, comme on a fait ici. Et là, en prenant une photo de la corde, on va avoir quelque chose comme ça. Ici, c'est Y, et là, c'est X. Donc là, on a la période temporelle, mais ici, on va avoir une autre période, une période spatiale. Et cette période spatiale, on l'appelle la longueur d'onde lambda. Donc la longueur d'onde, c'est la plus petite distance, cette fois-ci, séparant deux points dans le même état vibratoire. La plus petite distance séparant deux points vibrant en phase. Photo de la corde, et ici, courbe représentant l'évolution temporelle d'un point de la corde. Donc on a
une relation qui va apparaître pour déterminer la célérité de l'onde avec lambda et t. Une célérité, c'est en mètres par seconde. Donc on va pouvoir utiliser la longueur d'onde lambda divisée par la période t. La longueur d'onde lambda en mètres divisée par la période t en secondes pourra donner une célérité en mètres par seconde pour cette onde. On peut chercher à exprimer l'élongation en fonction du temps. Donc ici, grand A, on va pouvoir l'écrire ici, mais ici aussi. Donc grand A, c'est l'amplitude maximale, l'élongation maximale de l'onde. Et on va pouvoir multiplier, si on a une onde sinusoïdale, par le cosinus de pi t sur t plus phi. Y de t, donc ça c'est la fonction qui traduit l'évolution de y au cours du temps, ici. Elle dépend de l'amplitude maximale que peut avoir l'onde, donc de l'élongation maximale que peut avoir l'onde, grand A, cosinus 2π sur la période t fois le temps t, plus phi, la phase. Donc la phase à l'origine, elle indique dans quel état vibratoire se trouve la corde à t égale 0. Souvent, on se retrouve avec phi qui est égal à 0. Et puis, on peut écrire sur le même modèle y de x. Donc l'évolution de y en fonction de la position dans la corde. On a la même amplitude, grand A, cosinus 2π sur lambda x plus phi'. Et là, encore une autre phase, et phi' est aussi égal à 0. Donc deux relations valables pour les ondes sinusoïdales. On a deux grandeurs particulières qui apparaissent pour les ondes, la période temporelle, t, et la période spatiale, la longueur d'onde, lambda. Une que l'on voit sur une photo, lambda, une photo de la corde, et une que l'on va pouvoir mesurer en étudiant un point de la corde et l'évolution de sa position au cours du temps. Donc, souvenez-vous, pour déterminer une célérité, on a utilisé plusieurs moyens. Si on filme l'onde, on peut déterminer la célérité d'une vague qui se propage dans un tube avec un logiciel comme Logger Pro ou Lattice Pro, étudier la propagation de cette onde par un fichier vidéo. On pointe un point de l'onde, le point qui est atteint par l'onde le plus loin de son point de départ, c'est le front d'onde. On peut pointer ce point-là et regarder l'évolution du front d'onde au cours du temps pour déterminer la célérité, avec Lattice Pro ou Logger Pro par exemple. Ou bien, on a utilisé aussi un télémètre à ultrasons. Et avec un télémètre à ultrasons, eh bien, on a plusieurs TP possibles. Mais un des TP est de déterminer la célérité et l'autre de déterminer une distance. On a utilisé le télémètre avec Arduino, le télémètre sans Arduino. Et souvenez-vous, la difficulté qu'il y avait là, c'est que les ondes étaient envoyées depuis le télémètre, étaient réfléchies sur un écran et revenaient. Les ondes parcouraient deux fois la distance séparant le télémètre de l'obstacle. Et donc, il fallait tenir compte dans le calcul de cette double distance qui était parcourue. Quand, en général, on mesurait une durée de propagation, l'onde était une impulsion. La durée de propagation multipliée par la célérité nous donnait deux fois la distance séparant le télémètre de l'obstacle. Voilà quelques révisions sur les ondes mécaniques progressives. Merci.